Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 364 de Toriko. Donc oui, encore une review sur un manga de bouffe pour ceux qui regardaient la review de Shokugeki no Soma, d'ailleurs que j'ai démarré, puis pareil pour ceux qui sont pas au jus. Donc ça y est, j'ai enfin démarré aussi les reviews comme je vous disais, donc de Shokugeki no Soma. Donc n'hésitez pas à aller checker la première review. Donc je fais une présentation du manga pour ceux qui connaissent pas, voilà, sans spoiler, vous inquiétez pas. Après, je parle vite fait de certains points enfin un point en particulier qui m'a vraiment énervé. Voilà, je reviens un petit peu dessus, j'aimerais bien votre avis aussi par rapport à ça. Et après, donc je fais la review du chapitre en question. Voilà. Comme ça, vous pouvez aller me donner vos avis sur les différents points et puis selon votre différents degrés d'appréhension de Shokugeki no Soma, ça peut être de l'amateur qui en a entendu parler à celui qui le suit voilà, de la manière la plus régulière, qui le suit toutes les semaines, voilà, qui veut pas rater un chapitre, voilà, comme moi d'ailleurs pareil, pareil avec ce manga-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, le lien est dans la description. On va donc directement démarrer ce chapitre 364 de Toriko, j'allais dire Shokugeki no Soma, non quand même pas, ils sont pas aussi loin. Et donc, on va reprendre, on s'est arrêté dernièrement avec donc Dan Slime qui s'apprêtait à faire exploser une sorte de petite boule de lumière, donc qui était comme une sorte de bombe, et enfin voilà, comme on avait vu, là, je pense on va peut-être en apprendre un petit peu plus par rapport à cette sphère d'énergie. Et donc, visiblement, il veut tout faire péter, puis cette attaque va causer peut-être la mort donc, de Dan Slime plus celle de Neo. Et donc, on démarre directement avec donc alors Dan Slime. Alors. Pour conclure, une attaque suicide, et donc alors le titre de chapitre, ça m'a assez fait marrer, c'est la théorie. Alors là, je me demande bien en quoi ça pourrait être, enfin voilà, le pourquoi du comment et pourquoi le titre de ce chapitre. En tout cas, j'espère qu'on aura quand même la réponse et que ce sera pas enfin qu'il faudra pas se casser la tête pendant 4 ans pour arriver à comprendre la signification de cette phrase-là. En tout cas, j'ose espérer que non. Donc alors on démarre. Alors est-ce que donc dans Slime qui déclare, est-ce que tu sais ce que c'est, Néo? Alors, oh, bien sûr que oui. Alors, après tout, dans ton frénétique gavage, tu t'es débarrassé d'un sacré paquet d'entre elles, non? Et donc, et oui, c'est une étoile. Alors, et elle est à la fin de sa vie. Ah ouais, carrément. Le mec, il a réussi à condenser un soleil dans la paume de sa main. Puis donc, bah, Néo, lui, qui est toujours manger, voilà, sûrement, là. Manger, nourris-moi. Toujours, toujours comme ça, voilà. Néo, toujours en mode, allez, bouffe-moi, j'ai envie que tu me nourrisses. Donc, lorsqu'une étoile à la masse gigantesque s'éteint, elle explose en une immense supernova. Voilà, oui, bah ça, c'est ce qui est propre, par exemple, à notre Soleil. Voilà, par exemple, pour ce voilà, petit cours de science, petite parenthèse de science, le Soleil, donc notre système solaire, on sait qu'il est à la moitié de sa vie. Mais bon, vous inquiétez pas, on n'aura pas l'occasion de voir la fin de la supernova, ou la fin de notre Soleil, parce que ça met des millions d'années une étoile. Voilà, ça passe par 3 étapes. Une étape où on va dire l'étoile elle est jeune, donc où la lumière est un peu moins intense. Le moment on va dire où c'est moyen, comme ça peut être le cas actuellement. Et donc le Soleil quand il se trouve en fin de vie, avec donc qui devient un petit peu plus rougeâtre juste avant d'exploser voilà dans une immense supernova. Et donc voilà, c'est pas du tout pareil avec l'éclipse gourmet. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça aurait les mêmes conséquences, mais on peut peut-être essayer de faire un parallèle avec ce qui se passerait donc si l'éclipse gourmet se produisait sur Terre et puis si la maturation de la Terre se produisait, voilà, comme on avait pu le voir dans les chapitres précédents, avec si la Terre arrive à parfaite cuisson, enfin voilà, mais je pense pas que ça fera une supernova non plus. Laissez-moi dire dans les commentaires d'ailleurs par rapport à tout ça. Voilà, pour me dire en fait, qu'est-ce que vous penserez qu'il se passerait de la Terre si la cuisson de la Terre atteignait vraiment son paroxysme, comme on avait pu le voir dans les chapitres précédents. Donc Don Slime continue en disant cette explosion peut raser toute forme de vie dans un rayon de 5 années-lumière. Waouh, quand même, punaise, c'est pas rien, vraiment les grandes tailles, les grandes distances qui sont présentes dans Toriko. Enfin, voilà, quand par exemple, t'avais Héraclès qui se battait contre Toriko, tout quand quand t'avais Guinness qui se battait contre Toriko, qui l'a projeté à plus de 100 km. Enfin voilà, toujours ces unités vraiment qui sont toujours plus oufesques et puis badesques et gigantesques. Et donc, dans Slime qui rajoute, donc on peut dire que c'est le plus grand des désastres de l'univers. L'étoile que je viens de créer ici a beau être extrêmement petite, je suis pourtant parvenu à la doter d'une masse insignifiante. Éradiquer la vie à l'échelle de cette petite planète ne devrait donc pas être un problème. Donc voilà, on va pas parler d'années-lumière vu que son étoile elle est toute petite, mais quand même voilà, suffisante pour détruire une planète à peu près de la taille de la Terre, je pense, si on devait le comparer. Quand même, c'est pas rien non plus. Donc ce qui bien sûr m'inclut, donc voilà, il explique quand on voit qu'ils vont tous les deux clamser après cette explosion. Et donc voilà, bah, Néo qui bronche pas, que tu continues de lui dire nourris-moi. Oh oui, donc tu vas bouffer. Dans l'autre monde, lui dit dans Slime, dis-moi pourquoi on n'irait pas faire un tour, toi et moi, Néo. Et donc là, on voit que la concentration de la boule de l'étoile donc, est en train de se concentrer, qu'elle va exploser. Et donc alors Asarudi, donc, qui déclare Ichiryu dans un dernier souffle avant de trépasser, grâce à ton corps, j'ai pu produire cette attaque. Le coup le plus formidable et le plus puissant de l'histoire reçoit toute ma gratitude. Ichiryu, j'arrive, peut-être pourrons-nous de nouveau partager un repas.
Et donc alors là, une immense explosion, enfin voilà, digne d'une bombe atomique, vraiment, à échelle planétaire, voilà. Donc quand même, ça craint quand même si tu compares ça à la bombe atomique, mais voilà, c'est vraiment pour avoir une représentation claire de l'explosion qu'il vient d'avoir. Enfin, voilà, on voit carrément même l'explosion, vue de l'espace, voilà, pas très loin, pas très loin de la planète, mais quand même, voilà, on voit quand même que ça a une répercussion assez importante. Et donc on continue. Alors Don Slime qui a survécu. D'accord, bon bah, voilà, le mec il vient de se faire sauter. Bon, il a retrouvé sa forme qu'il avait dans le flashback d'Ichiryu avec sa petite moustache qui part des deux côtés. Je pense que maintenant l'auteur préfère le dessiner comme ça, vu qu'avant il avait juste deux petits yeux, deux petits yeux un peu blancs sur un corps tout noir. Il avait pas vraiment de visage. Et donc là, de l'avoir meublé un petit peu comme Gigi le Nitros rouge. Donc voilà, et de lui aussi donner une petite moustache quand même, c'était assez sympa. Et puis au moins il a une meilleure mine comme ça. Et donc Néo, punaise, oh il est vraiment incroyable ce Néo. Franchement, je pense pas qu'il va se faire clamser aussi facilement. Genre, je doute même qu'il puisse se faire clamser. Enfin, franchement, laissez-moi dans les commentaires par rapport à ça. Quand tu vois que même ça n'a pas suffi. Et donc, du coup, vu qu'il a réussi à le bouffer, bah, Don Slime n'est pas totalement mort. Et que voilà, bah, du coup, l'explosion n'a pas eu lieu et qu'il a seulement perdu la grande partie de sa puissance qu'il avait concentrée pour cette explosion. Et donc, voilà, bah, Don Slime qui se dit comment cela se peut-il. Et donc là, on voit. Ah, alors attendez, alors ce n'est pas possible. Et donc là, ah ouais, d'accord. Ouais, Acacia, je me disais où est-ce qu'il était passé. Donc oui, il était toujours présent dans le corps de Neo. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi Neo est aussi dur à buter aujourd'hui, voilà, à l'heure actuelle. Lui, il a vraiment la grande vitalité, la grande force d'Acacia. Et donc ça explique aussi pourquoi il a une si grande vitalité, pourquoi il est aussi résistant et pourquoi il est aussi dur à clamser par exemple à l'époque où Neo avait affronté Don Slime, donc il y a des années-lumière de ça, et donc que Don Slime n'avait vraiment pas éprouvé de difficulté. Bon, là, d'accord, il n'avait pas le meilleur hôte possible, mais quand même, la vitalité de Neo avait été décuplée, voilà, depuis aussi le fait qu'il avait bouffé autant de cellules gourmets, et puis qu'il avait bouffé autant de planètes après tout ce temps-là, mais le fait que Acacia soit présent dans son corps et qu'ils aient fusionné tous les deux, ça explique aussi pourquoi il a une si grande vitalité, et puis une si grande capacité à survivre à des attaques vraiment de plus en plus vraiment extrêmement puissantes, qui devraient normalement le tuer. Voilà, lui, il arrive quand même à les bouffer. Et donc, Banana Slam qui lui dit: Tu l'as bouffé, t'as bouffé l'explosion de l'étoile, c'est invraisemblable. Non, mais bordel, tu sors d'où? Comment ça peut exister un truc pareil? Et donc, voilà, ça le fait marrer. Il fait ha 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 en ouvrant donc sa grande bouche, prêt à bouffer donc, ce qui reste de Don Slime. Donc, qu'est-ce que t'es? Ton appétit insatiable, un être tel que toi, c'est impensable. Et donc, Banana Slam qui se trouve vraiment dans une très très mauvaise posture. Et donc, alors attendez, d'où tu viens, bon sang? Ichiryu, zone 6 dans le monde des âmes. Alors, retour dans le monde des âmes. Donc, je rappelle, là, on était avec Komatsu et puis tous les chefs quand ils étaient allés récupérer Another dans le monde des âmes. Et donc, visiblement, l'âme de Don Slam donc, qui s'est scindée en deux, donc avec, on va dire, la partie vraiment prédominante de son corps, avec donc les poils qui volent un petit peu de partout, et puis sa forme un peu plus petite avec juste sa moustache. Donc, son âme a l'air de s'être scindée en deux, une partie donc, qui est morte, peut-être la partie qui s'est fait bouffer par Neo dans le chapitre précédent, ça aussi c'est possible. Et donc, l'autre partie de son corps qui est encore présente. Et donc, alors là, non. Oh, t'es là, Ichiryu, je t'ai enfin trouvé. Non, mais alors là, faut qu'on m'explique là. Comment le mec il peut retrouver Ichiryu dans le monde des âmes, alors que quand Komatsu et puis tous les chefs ils y ont été en plus, ils ont bien retourné le monde des âmes dans tous les sens, ils n'ont pas retrouvé une seule trace d'Ichiryu. Alors à part s'il se planquait, là franchement j'ai du mal à comprendre. Donc on va quand même essayer de tirer un peu ça au clair, mais punaise ça c'est un peu too much. Donc oh salut Slime, donc il lui dit Ichiryu, donc voilà normalo, donc ça fait un bail. Donc le mec voilà Osef, ça fait plus de 100 scans qu'on n'avait pas entendu parler de lui, qu'on l'avait pas vu si vous voulez, même sa conscience, voilà, sans parler de ça de son corps vu qu'il était mort, mais quand même de sa conscience, de sa présence. On sait même que Don Slam, il avait essayé de le réanimer justement dans, à Blue Green, voilà, qu'il avait même recréé un corps artificiel prêt à accueillir son âme, et que là, le mec, il le retrouve au moment le plus improbable qui soit. Non, mais c'est juste abusé. Et donc, il lui dit un bail, comment ça, un bail, ça fait une éternité que je te cherche, donc lui dit Don Slime, et donc pourquoi sérieux? Donc voilà, lui dit Don Slime, j'ai reproduit ton corps à partir de mes cellules. Et si nous pouvons alors réimplanter ton âme dans ton corps et te faire manger le menu d'Acacia, alors tu ressusciteras. Allez, on bouge à la zone 6. Non, me dites pas qu'il va le faire revenir maintenant, ah, ça serait abusé. Et Chiryu qui lui dit: T'en es toujours là, Slime, je suis mort, les morts ne reviennent pas à la vie. Quelque part, ça m'étonne pas d'Ichiryu qui déclare ça par rapport à la mort et par rapport à la vie. Lui, ce serait pas le genre un peu, voilà, bon, pour faire le parallèle un peu avec Naruto, ce serait pas le genre à Orochimaru à laisser, à tout tenter, à tout essayer pour essayer donc de survivre ou par exemple de se transférer dans un autre corps ou autre. Là, voilà, pour lui, il est mort, même s'il a la possibilité de revenir à la vie, il est mort, voilà, il préfère en rester là. Même si là, il va être un petit peu, je pense, soumis à la contrainte et qu'ils ont vraiment besoin de son aide pour qu'il puisse venir à banque de Neo Acacia. Alors, on va voir si Don Slime va arriver à le convaincre. Avec le menu complet, bien sûr que si, autant de fois que tu le veux, il y a plus important, regarde ça, Slime, donc il lui dit Chayo.
Quelque chose est en gestation ici. Ouais, c'est vrai que punaise, me dites pas que c'est une partie du corps de Néo qui est présente aussi dans le monde des âmes. Ah non, ça serait abusé. Alors, même un esprit comme moi peut le sentir, un incroyable potentiel d'appétit, quelque chose de neuf a envie d'éclore, et donc c'est Oh Slime, il n'y a qu'une limite au temps ici, il n'y a aucune limite au temps ici, pardon, et j'ai pensé, non, il va faire naître un nouveau monstre encore plus puissant que Néo pour pouvoir le surpasser, non, ça sera abusé. Alors, nous, nos vies, d'où viennent-elles? Et quelle est leur destination? Et donc, dans Sam qui se dit, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est le monde des âmes, logiquement, la destination de toute âme après sa mort. Alors, par exemple, il y a une quantité d'eau finie sur Terre, ouais, pas infinie non plus. L'eau des mers se change en vapeur ou buée, puis en pluie qui arrose les montagnes pour finir dans les rivières qui retournent à la mer. Enfin voilà, c'est un cycle un petit peu éternel, c'est un cycle. C'est un peu un cycle sans fin. Donc, si l'énergie présente dans l'univers est inchangée, cela signifie que nous avons acquis la baguette qui nous permet de créer nos vies. Et donc, alors, la baguette de l'énergie connue sous le nom d'appétit. Alors, que veux-tu dire, Ichayo? Bah oui, là, tu tournes autour du pot, mais dis-nous quelle est un peu la finalité pour toi. Alors, je te parle d'évolution. Ah, alors voilà, la théorie de l'évolution. Voilà, on a vu la signification. Donc, l'appétit est présent même dans le monde des âmes. Je m'en suis rendu compte une fois mort. Oui, ça, c'est vrai que qu'on l'a appris nous aussi quand Komatsu et les chefs étaient présents dans le monde des âmes, que même les âmes qui se trouvaient dans le monde des âmes avaient un appétit qui avait besoin d'être rassasié, comme Komatsu l'avait dit. Je vais tous je vais vous faire à manger pour vous tous, et vous serez tous rassasiés. Voilà, vous n'aurez plus faim, vous voudrez plus nous bouffer. Et donc peut-être que c'est tout ce qu'a fait Komatsu avec Another qui a eu pour conséquence de changer un peu le monde des âmes. Et puis donc voilà, d'où l'explication que tente de nous expliquer Chiryu, et donc l'évolution qu'il y a eu dans le monde des âmes. Et donc il déclare, alors autrement dit, l'appétit est ce qui a manipulé nos codes génétiques et les a catalysés. Et pour que lors de nos prochaines vies, nous puissions manger encore et toujours plus, afin d'être plus forts et de survivre plus longtemps. Et donc alors, et que fait-on alors? Bah voilà, lui demande dans Slime qui se pose quand même pas mal de questions. Mon existence tout entière n'a été qu'une aventure d'énergie gourmet. Et dans ma situation actuelle, pardon, alors je ne peux en évaluer autre chose qu'un instant flou et fugace. Donc voilà, en réalité, sa vie, elle a été totalement insignifiante par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé avec les cellules gourmet au cours de tant de milliers d'années. Donc, quoi qu'il en soit, je suis heureux d'avoir été gratifié d'une telle évolution. Voilà, il parle par rapport à tout ce qu'il a pu goûter, par rapport à l'évolution de ses cellules gourmet, et vraiment toutes les denrées qu'il a pu goûter, voilà, même si c'est insignifiant par rapport à tout ce qui a pu avoir lieu au cours des siècles, ou même au cours des millions d'années. Et donc, et en ce qui concerne le prochain monde, j'espère simplement m'être changé en une chose qui pourra s'entourer d'agréables tables de repas. Oula, alors là, la déclaration qu'il vient de faire. Non, mais est-ce qu'après après donc la cuisson de la terre et puis même l'éclipse gourmet et le retour de God, est-ce que le monde va encore changer une nouvelle fois et donc va évoluer, donc avec peut-être l'apparition de nouvelles cellules gourmet, de nouvelles denrées, enfin voilà, une évolution vraiment significative au niveau génétique, au niveau des ingrédients qui sont présents, de nouvelles espèces qui pourraient faire leur apparition. Je pense qu'il est en train de, je pense que c'est ce qu'il est un peu en train de sous-entendre, même s'il le dit pas explicitement, mais qu'il veut bien nous le faire deviner, mais qu'après donc que Neo Acacia sera définitivement éradiqué, que God sera revenu et que l'éclipse gourmet et donc que la cuisson de la Terre sera passée, voilà, bien entendu, j'espère, sans que la Terre ne soit vraiment détruite, mais qu'il y ait juste une évolution significative, mais pas irrémédiable, si vous voulez, pas avec des conséquences trop néfastes, que ça ait juste un impact, si vous voulez, sur les cellules gourmet, donc que c'est juste un impact génétique, mais pas un impact destructeur. Enfin, voilà, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc je suis certain qu'il y a une nouvelle forme de vie a tendance à mise au monde. Peut-être s'agit-il juste d'un annonciateur. Non, non, Ichiryu, ça c'est. Donc je lui dit Don Slime, oui, cela ne vient pas de notre monde. Ah, alors peut-être qu'il va y avoir une évolution, mais dans le monde des âmes, mais que ça va avoir une répercussion à plus ou moins long terme sur le monde des humains. Enfin, en tout cas, la logique, ce serait que ça soit ça, parce que si ça a juste des répercussions dans le monde des âmes, enfin voilà, ce qui se passe au monde des âmes reste au monde des âmes, et donc ce serait un petit peu dommage. Non, je pense quand même que ça aura des répercussions sur le monde des humains et puis sur le monde gourmet. Donc alors, pas de notre monde, donc lui dit Don Slime, mais d'où alors? C'est peut-être ce qu'Acacia cherchait à découvrir, et donc malheureusement il a pas pu mener à bien. Alors, impossible, que va-t-on faire? Donc lui demande Don Slime, attends un peu Ichiryu, on a de plus gros soucis là. Et donc une explosion qui est en train de se passer alors dans le monde gourmet, enfin voilà, une intense lumière qui est en train de se manifester. C'est quoi ce bordel? La préparation d'un Other a l'air d'être achevée, c'était rapide. Ah!
Oh punaise, oh là là, je suis trop nul. Ah d'accord, oh excusez-moi, ah, je viens d'atterrir de ce qui s'est passé. Je me disais, voilà, vous avez bien vu ma remarque au début, je me disais: «Punaise, mais pourquoi Ichiryu s'est pas manifesté, pendant que Komatsu était en train de cuisiner à Another, donc dans le monde des âmes?» Et donc là, tout simplement, c'est un flashback. Voilà, c'est pas la partie donc de Dance Line qui a été, donc il y a une partie qui a été dans le monde des âmes et puis l'autre qui est restée présente. Bon, même si ça nous a été un petit peu teasé, ça a été un peu mis en scène de sorte qu'on soit amené à penser ça. D'ailleurs, je pense pas que je suis le seul. Et donc, ça nous explique tout simplement ce qu'avait fait Dan Slime pendant que Komatsu était en train de cuisiner à Another. Et puis donc là, vu qu'il était parti un petit peu loin pour retrouver Ichiryu, et qu'il donc il était parti pour le retrouver seul, ou qu'il devait peut-être se trouver au fin fond du monde des âmes, et que Dan Slime avait mis pas mal de temps à le retrouver. Et donc voilà, bah, il voit la cuisson d'Another d'être achevée. Donc j'ai bien envie de voir ce que va dire Ichiryu par rapport à ça. Alors, parfait, dans ce cas, on y va, et vite, allez Ichiryu, évoluer et renaître. De quoi tu parles? Je t'ai dit que j'étais déjà mort, donc on s'en tape, ramène-toi Ichiryu. Donc il me dit, voilà, ouais, j'ai pas envie de rester avec Kasarudi, j'ai besoin d'un meilleur hôte que toi. Donc pas question, j'ai dit que j'y allais pas, un point c'est tout. T'as une idée au moins de ce que j'ai dû traverser pour te retrouver? Arrête, j'ai dit non, je veux pas, donc voilà, qui dit Ichiryu. Mais purée, mais viens! Mais j'ai dit non, tu veux que je te tire d'ici par la peau du cul, et donc, Néo. Mais d'où, merde, alors d'où tu sors? Réponds-moi Néo. Ouh là là. Alors donc là, retour dans le présent, donc où Neo est en train de bouffer donc ce qui restait de Don Slime, le pauvre. Et donc, alors là, franchement, je sais pas, putain, me dites pas que c'est la fin de Don Slime. Allez, je pense quand même qu'on va avoir une petite surprise. Alors, donc, voilà, alors, crie, donc, qui continue qui est en train donc de crier Néo. Donc quelque chose dans ce monde est donc capable d'ingurgiter mon corps sans la moindre difficulté. Donc se dit Don Slime, voilà, qui pour lui, même pour ceux qui l'ont déjà bouffé précédemment, il arrivait donc à trouver le fond, si vous voulez, le point de satiété de leur organisme, et donc il arrivait à partir de là de renaître, si vous voulez, de leur cendre, et de renaître de l'intérieur de celui qui l'avait bouffé. Mais là, visiblement, ça va être pratiquement impossible avec Néo qui a vraiment qui n'a vraiment pas de point de satiété, qui est vraiment un trou sans fin, un gouffre sans fin, et donc voilà, qui va se retrouver donc dans les méandres dans les méandres de l'estomac de ce pauvre, enfin, de ce pauvre Néo. Oui, quelque part, il est un petit peu victime, mais voilà, c'est un peu dommage que Don Slime finisse comme ça. Donc, quelque chose dans ce monde qui est donc capable d'ingurgiter mon corps sans vraiment de difficulté, c'est ce que je pensais. Sa couleur de cellule est. Alors, elle est différente de la nôtre, et c'est pour ça qu'on l'appelle Néo. Et donc, non, alors attendez, il y a un Nitros bleu qui vient de se pointer. Ah d'accord, c'est lui qui a terminé sa phrase. Et donc, merde. Alors, est-ce que c'est un des Nitros bleus qui se trouvait punaise, auprès de Jiro, et qu'ils auraient donc vaincu Jiro? Alors attendez, on va voir ça. Et donc, merde, ça dit dans Slime. Et donc, ah merde! Et voilà, punaise, c'est vraiment dégueulasse quand on voit comment il se fait bouffer vraiment de fond en comble, enfin vraiment morceau par morceau. Donc, les choses ont vraiment mal tourné. Je me remets à toi. À qui? Allez, à Neo Acacia, à quelqu'un d'autre? Et Chiryu peut-être? Alors, donc non, il semblerait que nos soucis soient réglés. Donc Acacia, donc voilà, oui, vu que je rappelle que Acacia et puis les Nitros bleus marchaient un petit peu de concert. Et donc voilà, il parle au Nitros bleu qui s'appelle Père, vu que tous les Nitros bleus qui sont encore présents portent un nom des ingrédients du menu complet d'Acacia. Et donc alors, est-ce que God est déjà prêt? Et donc, s'il ne l'est pas bientôt, mon appétit me fera te bouffer à sa place. Ouh là 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 là. Oh, franchement, il y a moyen que Neo Acacia il bouffe tous les Nitros bleus avant donc l'affrontement final, et donc que ça réduise un petit peu le nombre d'antagonistes à poutrer et puis à battre, vu qu'il reste quand même Frozen, il reste Neo Acacia, et puis il reste donc les Nitros bleus. Donc ça reste à voir, vu qu'il y a plusieurs champs de bataille enfin plusieurs champs de bataille, plusieurs affrontements qui ont lieu en même temps. Il y a encore Midora vs Frozen, et puis donc les autres Nitros bleus, vu qu'il n'y en a qu'un qui a l'air d'être présent ici contre Jiro sous sa forme loup-garouesque. Et donc voilà, ce combat ici qui a l'air visiblement d'être terminé, du moins pour l'instant, entre donc Don Slime et puis Neo Acacia. Donc alors, pas encore, c'est trop tôt, donc se dit donc le Nitros bleu, qui préfère ne pas répondre à Acacia par rapport à l'éclipse gourmet, puis par rapport au tour de God. Et donc l'éclipse gourmet a enfin débuté, non? Et donc pas d'inquiétude, God va bientôt arriver, mais alors, avant toute chose, il y a quelqu'un dont nous devons nous occuper. Et donc, alors, les autres Nitros bleus sont en plein combat avec lui, mais il est puissant. Ah voilà, donc il lui parle de Jiro. Alors peut-être que Neo Acacia va se repointer auprès de Jiro. Et donc voilà, transition, et on retourne du côté de Jiro sous sa forme loup-garou. Franchement, il est vraiment classe sous cette forme-là, même si certains le trouvent. Il est un petit peu dégueulasse, il est un petit peu dégueulasse, un petit peu macabre, mais il est quand même classe. Donc Acacia pourrais-tu l'éliminer pour nous? Quoi? Ouh là 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 là. Et donc alors, non, le chapitre se termine là-dessus. Bon, désormais, le maître et son disciple jouent leur destin. Ouf. Alors là,
Alors là, le chapitre donc qui se termine là-dessus donc bon bah, déjà il va pas prendre la direction de Frozen, même si Frozen est un petit peu relié aussi, est un petit peu relié à Neo Acacia, est aussi relié aux Nitros bleus, mais là, mais ah ouais, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Bon, pas autant que, que dans d'autres séries, par exemple dans One Piece, pour ne citer que sans balancer de spoiler, vous inquiétez pas. Mais franchement, là, si cet affrontement entre Jiro et notre pauvre ami, notre pauvre Jiro contre Acacia a lieu, enfin, Neo Acacia a lieu, enfin, voilà, je donne pas cher de sa peau, même si sa forme loup-garou, est-ce qu'il est quand même assez balèze. Bon, voilà, on voit qu'il galère quand même un petit peu, enfin, qu'il galère, on sait pas trop, mais il a quand même plusieurs Nitros bleus à gérer, donc s'il arrive à tous les vaincre et qu'après Neo Acacia se pointe et qu'il doit l'affronter, enfin, voilà, ça va être un peu short. Après, on aurait pu penser que Neo Acacia aurait pu se diriger vers Midora, mais bon, voilà, Midora, c'est peut-être un peu mieux de le trouver sur la fin, même si Frozen, il y a de fortes chances qu'elle arrive à le battre. Enfin voilà, c'est ce que certains m'avaient dit, même si pour moi, je pense que Midora va quand même s'en sortir. Mais si Neo Acacia arrive à bouffer ou à vaincre tous ses anciens disciples, ça serait quand même assez abusé, même si là, voilà, pour Don Slab, c'est son démon d'appétit qu'il a battu, c'est pas Ichiryu lui-même. Mais puis là, j'arrive pas à comprendre pourquoi Ichiryu n'a pas voulu revenir. Enfin voilà, il est complètement. Enfin, c'est dommage. Et je comprends totalement Don Slime qui voulait le faire revenir pour avoir un allié et un atout de poids pour pouvoir vraiment faire peser dans la balance avec tout ce qu'ils ont à disposition, donc avec les autres disciples de Acacia, que ce soit donc Midora ou Jiru, ou même voilà, les quatre rois, donc avec Toriko, Coco, Sunny et puis Zebra. Enfin voilà, ça aurait pu vraiment basculer, ça aurait pu vraiment avoir son impact dans la balance, et de voir qu'il a refusé donc de revenir. Même ça aurait permis ça aurait évité à Dan Slime de se faire bouffer aussi, voilà, d'une manière aussi vraiment, aussi vraiment dégueulasse et exécrable. Enfin voilà, ça aurait pu éviter pas mal de désagréments, mais là en tout cas, on va dire un petit peu l'étau se resserre pour nos héros, avec un Neo Acacia qui est vraiment encore plus puissant que jamais. Et là, franchement, ça va être très très dur d'en venir à bout. En tout cas, affaire à suivre par rapport à tout ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'un retour d'Ichiryu est encore possible, et un retour de Don Slime. Voilà, même si un retour de Don Slime serait un peu plus probable que celui d'Ichiryu. Et donc, voilà, il arrive un petit peu tout le temps à il arrive toujours à trouver, si vous voulez, un moyen, une pirouette pour arriver à revenir. Et je pense que Don Slime fera son retour, même si ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, ça reste à voir. Et puis donc, dites-moi si vous pensez donc que Neo Acacia va bouffer donc tous les Nitros qui vont le saouler. Pareil pour Jiro, est-ce que vous pensez que de son côté, il va battre tous les Nitros, il va éradiquer tous les Nitros avant que Neo Acacia se pointe, avant donc l'arrivée d'Acacia, ou alors est-ce que Neo Acacia va arriver un petit peu en surenchère, et donc Jiro va se retrouver face à tous les Nitros plus son ancien maître en face de lui. Enfin voilà, c'est moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour plus de reviews. Sur ce, je vous laisse à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.